Au programme de ton Automoto Express, l'Aube est de retour, un nouveau concept chez Lancia, 700 km d'autonomie pour l'i17, Tesla baisse ses prix et la BMW i7 s'offre une version sportive. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. L'Aube est de retour. Après 5 ans d'absence, Sébastien Loeb fait son retour en rallycross. L'Alsacien s'est engagé pour 3 saisons avec l'écurie Special One fondée par Gerlin Chicherit. Avec quelle voiture? Une légende des rallyes, une Lancia Delta un peu spéciale. Cette reine des années 80 a perdu son moteur 2 litres turbo au profit d'une motorisation électrique, conformément au règlement du WRX. Ne sois pas trop déçu, parce qu'avec ses 680 chevaux et sa transmission intégrale, elle abat le 0 à 100 km/h plus vite qu'une Formule 1 selon l'écurie. Et avec Sébastien Loeb au volant, le résultat devrait être encore plus spectaculaire. Pour rappel, le pilote français a été couronné 9 fois en WRC, une fois en Extreme E et compte plusieurs victoires en rallycross, au Dakar et en championnat de tourisme WTCC. Un sacré palmarès. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce que le retour de Sébastien Loeb en rallycross peut t'attirer vers cette discipline? J'attends ta réponse dans les commentaires. Un nouveau concept chez Lancia. La marque italienne a présenté la Pura HPE, un concept car 100% électrique. Il préfigure les futurs modèles Lancia des 10 prochaines années en termes de design et de technologie. Le style est inspiré de quelques légendes de la firme comme la Stratos, la Beta HPE et autres Aurelia. Pour concevoir l'habitacle, Lancia s'est associé au fabricant de mobilier italien Cassina. L'objectif est de rendre l'habitacle aussi accueillant qu'un salon avec un design typé Art déco. Concernant les performances, Lancia a annoncé une autonomie de plus de 700 km. Le premier modèle qui s'inspirera de la Pura HPE sera la future Y, prévue pour 2024. À partir de 2026, le constructeur ne commercialisera que des véhicules 100% électriques. La famille ID s'agrandit. La grande berline 100% électrique de Volkswagen a enfin perdu son camouflage lumineux pour laisser place à la version définitive de l'i17. Le constructeur a vu les choses en grand puisqu'elle mesure quasiment 5 mètres de long, un gabarit similaire à la Tesla Model S et à la Mercedes EQE. Pour l'instant, une seule motorisation est disponible, un tout nouveau moteur de 286 chevaux placé sur l'essieu arrière. Il y a en revanche 2 tailles de batterie, l'autonomie varie entre 615 et 700 km. On dit merci au très bon coefficient aérodynamique. Pour concevoir l'habitacle de cette i17, Volkswagen s'est inspiré du reste de la gamme ID. Elle se démarque toutefois par son grand écran de 15 pouces et son tout petit compteur derrière le volant. Grâce à sa grande taille, l'allemande se prend pour une limousine avec un espace aux jambes très important et un coffre plus que raisonnable avec 532 litres. La grande berline de Wolfsburg sera produite en Allemagne, elle arrivera sur nos routes à l'automne. Une déclinaison break et d'autres motorisations sont également attendues. Tesla baisse ses prix. Le constructeur américain spécialisé dans les voitures électriques vient de baisser les prix de tous ses modèles en Europe. C'est la deuxième fois en quelques mois que Tesla fait chuter les prix. Une bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs puisque la remise est plutôt importante. La Model 3 de base passe de 44 990 à 41 990 €. Avec le bonus écologique, le prix pour cette auto est de 36 990 €. C'est moins que ses concurrentes directes, les Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3. Le modèle Y passe lui sous la barre des 40 000 € avec le bonus écologique. Il n'y a que les constructeurs chinois comme MG, BYD ou encore Airways qui peuvent s'aligner sur ces tarifs défiant quasiment toute concurrence. Les modèles S et X, véhicules les plus haut de gamme, sont également concernés avec une baisse de 10 000 €. Avec cette remise, Tesla espère atteindre les 2 millions de véhicules vendus en 2023. La BMW i7 s'offre une version sportive. Les 544 chevaux de l'i7 te semblaient un peu justes? La marque à l'hélice vient de dévoiler l'i7 M70 X-Drive. Côté look, les changements sont discrets. Cette i7 M70 adopte les rétroviseurs typiques M, un kit carrosserie et des jantes spécifiques. Mais côté performance, elle développe 660 chevaux, soit 114 de plus que la version classique. Cette cavalerie propulse cette grande berline de 0 à 100 km/h en 3 secondes 7 et lui permet d'atteindre 250 km/h, ce qui en fait la BMW 100% électrique la plus rapide. La suspension, la direction et la transmission sont également légèrement revues. Elle revendique jusqu'à 560 km d'autonomie, c'est 65 de moins que l'i7 classique. Les tarifs de cette i7 M70 sont salés, elle démarre à plus de 190 000 €. C'est le moment de revenir sur la question de jeudi. On te demandait si maintenant que le nombre de bornes de recharge en France est important, tu pourrais craquer pour une voiture électrique. Vous êtes encore très nombreux à être réfractaires. Enzo Roche, tu n'achèteras pas une voiture électrique tant que la recharge n'ira pas aussi vite que ton plein de samplon 98. Olivier, tu vas peut-être un peu trop loin, tu préfères mourir que d'acheter une voiture électrique. Dernière info, avant de se quitter, les sujets diffusés hier pendant Automoto sont déjà dispo sur MyTF1. Tu pourras notamment voir l'essai sur le circuit Automoto du BMW XM, le deuxième véhicule de motorsport. Ton Automoto Express est terminé, j'espère que tu as apprécié ce numéro, on se retrouve demain pour un nouvel épisode, bonne soirée, allez ciao!